Il y a même des frères ici qui sont comme ça. Il peut aimer une fille, et puis si la fille lui dit je ne suis pas vierge, et puis il dit comment tu n'es pas vierge? Oh, j'ai été violé. Ah, il fuit, il fuit. Mais vous prêchez la grâce, vous enseignez la grâce, vous priez la grâce. Oh Dieu de grâce, maintenant Dieu t'envoie une femme pour que tu la fasses grâce. Non, que quelqu'un d'autre la fasse grâce, pas toi. Mais tu es le Dieu qui prêche, le Dieu de Boaz, le Dieu de Ruth, le Dieu de Boaz, le Dieu de Naomi. Violeur, tu dois savoir que le viol peut empêcher une femme d'être épousée. Oh, mais qu'il n'y a pas que des Tamar. Il y a aussi des hommes violés. Les hommes souvent, c'est dans leur enfance qu'ils sont violés. Les hommes souvent, leur première relation sexuelle, c'est un viol. Mais comme le viol de l'homme ne libère pas le sang et ne fait pas mal, ça passe inaperçu. Mais beaucoup de jeunes garçons ont été plongés dans la sexualité par des nounous, par des grandes filles qui en prenaient soin. Surveillez toujours ceux qui travaillent autour de vos garçons. Surveillez toujours ceux qui travaillent autour de vos garçons. Surveillez toujours ceux qui travaillent autour. Il y a même des frères ici qui sont comme ça. Il peut aimer une fille, et puis si la fille lui dit je ne suis pas vierge, et puis il dit comment tu n'es pas vierge? Oh, j'ai été violé. Ah, il fuit, il fuit. Mais vous prêchez la grâce, vous enseignez la grâce, vous priez la grâce. Oh Dieu de grâce, maintenant Dieu t'envoie une femme pour que tu la fasses grâce. Non, que quelqu'un d'autre la fasse grâce, pas toi. Mais tu es le Dieu qui prêche, le Dieu de Boaz, le Dieu de Ruth, le Dieu de Boaz, le Dieu de Naomi. Violeur, tu dois savoir que le viol peut empêcher une femme d'être épousée. Il y a certaines tribus, quand la femme n'est pas vierge, on ne l'épouse pas. Il y a certaines tribus, quand la femme n'est pas vierge, on ne l'épouse pas. Il y a certains frères en Christ, quand une femme n'est pas vierge, ils ne l'épousent pas. Ils sont là, ils prient, ils parlent en langue, ils ont la Bible. Mais si une femme n'est pas vierge, ils ne vont pas l'épouser. Ils sont là. Et cette fille peut rater un mariage. Parce que toi, le violeur, tu voulais seulement assouvir ton désir. Et toi, tu prends la virginité d'une femme, et puis elle ne se marie pas, mais toi tu te maries, et tu te maries à une vierge. Tu prends la virginité d'une vierge, elle on ne l'épouse pas, et toi ton tour pour te marier, tu vas chercher une vierge. Oh mes frères, tu ne peux connaître la douleur d'une femme violée. J'ai fait des études sur les femmes violées, mes frères. La plupart racontent que le jour de leur viol, elles vivent un phénomène qu'on appelle le phénomène de dissociation. Ça veut dire elle devient deux. Il y a son corps, il y a elle. C'est-à-dire pour qu'elle ne sente pas la douleur, pour que tellement qu'elle est choquée par ce qui lui arrive, il y a son corps et il y a elle. Elle est comme si elle n'est pas dans son corps, comme si elle laissait le corps au violeur, mais elle n'est pas là. Et qu'est-ce qui fait? Le fait qu'elle a laissé son corps au violeur et elle s'est dissociée de son corps, lorsque le viol prend fin, certaines cessent d'aimer leur corps. Elles trouvent qu'elles sont sales. Elles trouvent qu'elles sont sales et certaines se livrent maintenant à la prostitution parce qu'elles ne respectent plus le corps. Elles commencent à le donner à d'autres hommes et d'autres décident d'utiliser ce corps maintenant pour se venger, détruire les foyers des autres et détruire des hommes. Pire, une femme qui est violée, mais en plus de cela, elle attrape le sida. Une femme qui est violée, en plus de cela, elle attrape une grossesse. Tu as la grossesse de ton violeur. Quelle est la psychologie d'une femme qui est violée et qui tombe enceinte? D'un côté, la Bible te dit, tu ne tueras pas. Et de notre côté, tu ne veux pas te rappeler du viol, mais la grossesse te rappelle le viol. On te dit n'avorte pas, et on te dit oublie le viol. À la fois elle s'en souvient, elle ne doit pas tuer. Mais toi, tu l'as fait, tu es parti. Mais le dilemme dans lequel elle vit, le dilemme que tu crées dans sa vie, le problème que tu crées dans sa vie, et d'autres même sont possédés par les démons, possédés par le démon, par le viol. Combien de femmes nous délivrons dans les retraites, dans les permanences, dans les bureaux, à cause du viol? Un démon est entré dans sa vie. Et d'autres souffrent
d'une maladie qu'on appelle le vaginisme. C'est-à-dire que son organe se contracte involontairement et refuse toute pénétration. Quand même elle se marie, elle a pardonné, mais son corps continue à se comporter comme toujours devant le viol. Même quand c'est son mari qui vient, son corps repousse. Et beaucoup de couples ont des problèmes pareils, mais ne peuvent le dire. La femme souffre de vaginisme, mais ne peut le dire. Et certaines même ont cette maladie, mais ne savent pas que c'est une maladie. Oh, mais qu'il n'y a pas que des Tamars. Il y a aussi des hommes violés. Les hommes, souvent, c'est dans leur enfance qu'ils sont violés. Les hommes, souvent, leur première relation sexuelle, c'est un viol. Mais comme le viol de l'homme ne libère pas le sang et ne fait pas mal, ça passe inaperçu. Mais beaucoup de jeunes garçons ont été plongés dans la sexualité par des nounous, par des grandes filles qui en prenaient soin. Surveillez toujours ceux qui travaillent autour de vos garçons. Surveillez toujours ceux qui travaillent autour de vos garçons. Surveillez toujours ceux qui travaillent autour de vos garçons. Même certains, l'homosexualité dans l'enfance. On lui fait des choses et il se tait. Et les garçons, ça peut commencer par le viol. Au début, il ne veut pas. Et puis, il prend plaisir. Et puis maintenant lui-même commence à aller vers. C'est pourquoi il cache, parce que pour lui, il a découvert quelque chose. Et c'est quand on voyait un jeune garçon très tôt, il est impudique. Très tôt, il est bizarre. À 12 ans, il est bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un l'a initié à cela très tôt. Les hommes violés existent. Tu vois, ces garçons qui aiment collectionner les filles, qui n'ont aucun respect du corps. Parce que très tôt, une personne plus âgée est venue vers lui et il ne respecte personne. Tu vois un jeune garçon mais qui courtise des mamans. Mais tu dis, comment toi là tu as 20 ans mais tu cherches des mamans de 50 ans. Pourquoi? Parce que quand il avait 6 ans, 7 ans, c'est quelqu'un de 20 ans qui est venu vers lui. Et j'aimerais dire ceci aux Amnon. Amnon, si tu as violé une femme, va demander pardon. Présenter des excuses à une femme que tu as violée la guérira beaucoup. Parce que souvent les violeurs ne présentent pas des excuses. Elle est là, peut-être elle ne s'est pas mariée. Et peut-être même tu as abîmé son corps et n'aura jamais d'enfant. Oui, car certaines femmes après le viol sont tellement détruites qu'elles n'auront pas d'enfant. Lorsque cette petite fille de 3 ans a été violée par son père, peut-être qu'elle est abîmée pour la vie, elle n'aura jamais d'enfant. Amnon va demander pardon à Tamar. Si elle est loin, écris-la, présente des excuses, demande pardon. Certains dans vos couples, vous avez des problèmes sérieux parce qu'il y a une Tamar qui pleure. Tu as détruit sa vie, mais toi là-bas, tu t'es marié et tout, et tu as des problèmes là-bas parce qu'il y a une Tamar qui pleure. Va demander pardon, va demander pardon. Car il y a des Tamars qui se suicident. Il y a des Tamars qui se suicident. Il y a des femmes violées qui se suicident. Si tu as été violé, que Dieu te donne la force d'arriver à tourner la page. Si tu as violé, que Dieu te donne la force de demander pardon. Et si tu te retrouves en prison pour viol, cesse de te comporter comme une victime. Assume ce que tu as fait jusqu'à la fin de ta peine. Et je termine en disant ceci. Aujourd'hui, les femmes violées dans le monde se taisent. Et cela encourage le viol. Et moi, je suis contre cela. Parlez, parlez, parlez. Lorsque les femmes commencent à parler, les violeurs ont peur. Lorsqu'on ne se parle pas, les violeurs opèrent dans les ténèbres. Parlez, parlez, parlez. Car si un violeur n'est pas démasqué, il va le faire et le faire et le faire encore. Et qui sait un jour, l'histoire de David, d'Absalom, d'Amnon peuvent se reproduire dans votre famille.